tu vas commencer à prier. Recommander ce moment de la parole entre les mains de Dieu. La Bible nous dit, les ciels et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Parce que sa parole c'est lui. La parole incarne la personne de Dieu. La parole manifeste la personne de Jésus-Christ. Et tu vas lui dire de te nourrir ce soir. Il puisse étancher la soif que tu as d'écouter sa parole. Bien-aimé, tu as laissé tes tâches quotidiennes à la maison. Tu as laissé peut-être tes affaires. Et laisse que ce moment soit un moment où tu vas réussir quelque chose venant de Dieu. Un moment où tu vas recevoir quelque chose venant de l'Éternel. Parce que la Bible me dit, il est passé auprès de lui et resté la même. Dis-lui, je suis là ce soir, parlez-moi. Dis-lui que j'ai faim. Laisse que tu puisses me rassasier. La parole change de vie. Bien-aimé, alors que je suis en train de parler, toi commence à prier. La parole transforme des vies. La parole fait croître la vie d'un chrétien. Tu es un chrétien, tu ne peux pas toujours stagner dans ce même niveau. Tu dois grandir et croître spirituellement. Et la chose qui t'aidera à croître, c'est la parole. Et cette parole qui est disponible ce soir. L'Éternel, nous voici ce soir comme un peuple assoiffé, comme un peuple affamé. Et c'est ta parole éternelle qui va couvrir cette ville qui est en nous. Certes, nous avons des problèmes. Certes, nous passons des situations difficiles. Mais je crois que la parole que tu as réservée pour nous ce soir est la solution de toutes les choses. Et je prie, éternel, que nos esprits, Seigneur, soient disponibles de recevoir ce que tu as réservé pour nous ce soir. Répands, Seigneur, ton onction en ces lieux. Répands ta gloire en ces lieux. Répands ta puissance en ces lieux. Que les rois accompagnent, Seigneur, la parole de papa de ce soir. Afin que des vies soient sauvées. Afin que des vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces dieux? J'étais en train de dire, est-ce que nous pouvons acclamer pour ces dieux? Ces dieux méritent des acclamations. Ces dieux méritent des acclamations. Pour tout ce qu'il fait dans ta vie, il mérite d'être acclamé. Même pour ce qu'il n'a pas encore réalisé dans ta vie, ces dieux méritent d'être acclamés. Le fait d'être Dieu mérite qu'il soit honoré ce soir. Je ne te dis pas d'applaudir, mais je te dis d'acclamer. Car quelle est l'acclamation touche le trône de Dieu. Les acclamations attirent les bénédictions lointaines. Les acclamations ordonnent de faire quelque chose dans ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Dieu des Dieu leur argent l'appartient. Tu t'es tourmenté il y a longtemps. Pendant beaucoup des années, il y a des projets non réalisés. Tu te dis comment est-ce que tu vas les réaliser. Mais ce soir, ta présence en ce lieu est en train de déclencher un mouvement dans le ciel. Un mouvement dans le ciel.
très fort, acclame très fort. Acclame très fort. Je sens quelque chose en train de venir dans ta vie. Je sens une chaîne forte d'activité de personne dans ce lieu. Ton attitude détermine la qualité de la bénédiction que tu vas recevoir. Ton attitude détermine le genre de bénédiction que tu peux avoir ce soir. Est-ce que tu peux faire les cris de joie? Tu peux acclamer. Fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Que le ciel soit favorable ce soir. Et que Dieu visite chacun de nous. Prenons place. Je bénis l'Éternel Dieu. C'est lui qui nous a fait grâce d'être encore au milieu de nous. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi du hasard. Amen, amen. Si nous sommes là, c'est-à-dire nous sommes victimes de la grâce de Dieu. Encore une fois, je bénis ces dieux-là. Et je remercie encore les collèges des serviteurs et notre papa qui a porté son choix sur nous, afin que nous nous apportons la parole, la nourriture de Dieu. Amen. Amen. Et je te bénis encore, Église. Et j'aime toujours dire que tu es une bénédiction pour nous. Ta présence en ces lieux n'est pas du hasard. Cette soirée a été programmée depuis l'éternité. Dieu savait qu'aujourd'hui, 8 décembre 2025, tu seras parmi les gens qui seront bénis. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je disais que depuis l'éternité, tu étais programmé pour les gens qui seront bénis. Et cette bénédiction est à ta porte. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus? Et bien aimé, depuis les premiers de ce mois, nous avons démarré avec ce terme porter les fruits. Et nous étions là depuis les premiers, les serviteurs de Dieu ont défilé. Ils nous ont parlé de ces beaux thèmes. Et aujourd'hui aussi, nous venons encore mettre la main sur la pâte. Amen, amen. Pour compléter, pour ajouter un plus sur ce que les serviteurs ont parlé. Et les sous-termes de ce soir, c'est prospérer à tous égards. Nous prenons la portion de ce soir, 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Est-ce que nous pouvons nous lever pour ouvrir la parole de Dieu? 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je désire ou je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen, amen. Amen. C'est une forte déclaration. Ici, nous avons l'apôtre Jean qui est en train de parler à Gaius. Qu'il souhaitait qu'il puisse prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de son âme. Mais nous allons comprendre ensemble avec moi sur ce sous-thème qui est prospéré à tous égards. L'apôtre est en train de dire: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et je souhaite aussi que tu sois en bonne santé. Il est en train de déclarer, de souhaiter quelque chose sur la vie de son serviteur, quelque chose sur la vie de Gaius. Mais ce qu'il est en train de souhaiter, c'est la prospérité. Et dans ce sous-thème, je vais un peu développer quelques mots. Et premièrement, nous avons la prospérité.
Et nous avons l'âme. J'aime bien ce qu'il dit. Quand prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire l'apôtre est en train de faire comprendre une chose à Gaius. Bien sûr, je veux que tu puisses prospérer. Mais ta prospérité ou la prospérité sera conditionnée par l'état de ton âme. C'est-à-dire, si tu veux prospérer, si tu veux que cette parole soit manifeste dans ta vie, l'état de ton âme et la famille. Amen, amen. Amen. C'est lui qui doit prospérer ou celui qui veut prospérer. Son âme aussi doit être prospère. Amen, amen. Amen. Pourquoi il est en train de faire allusion à l'âme? Parce que l'âme est le centre de toutes choses. L'âme est le centre des sentiments. Amen, amen. De pensées, de besoins, de désirs. Tout ce que l'homme a, tout ce que l'homme pense est lié à l'âme. Et lorsque l'âme est souillée, l'homme ne peut pas être prospère. J'aime une chose avec les gens qu'on appelle les Rasta. Les Rasta, Jah Rastafari. La richesse est d'abord spirituelle. C'est-à-dire cette catégorie de personnes reconnaissent que la prospérité, la richesse, toute chose qui peut arriver dans la vie d'une personne commence d'abord dans le spirituel. Amen, amen. Amen. Commence d'abord dans le spirituel. Et si le spirituel a résolu tous les problèmes, c'est-à-dire même le physique va être affecté. Amen, amen. Amen. La prospérité peut avoir plusieurs étapes. La prospérité peut être spirituelle. La prospérité peut être physique. L'exemple dans le même verset. Je dis que je souhaite aussi que tu puisses avoir une bonne santé. Avoir une bonne santé, c'est une autre façade de la prospérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux faire ça pour Jésus. La bonne santé est une autre façade de la prospérité. Mais pour avoir cette prospérité, il faut que l'âme ne puisse pas être corrompue. L'âme corrompue ne peut pas être prospère. L'âme corrompue ne peut pas prospérer. Amen, amen. L'âme qui est souillée ne peut pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire le bilan de ton âme? Quelles sont les pensées qui sont en toi? Quels sont ces désirs que tu as? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lorsque l'âme n'est pas en bon état, il ne peut y avoir d'autres résultats spirituels. C'est-à-dire, l'âme est la clé de la prospérité. L'âme est la clé de la grandeur. L'âme est la clé du succès. Amen, amen. Lorsque dans ton âme, tu penses toujours négatif, laisse-moi te dire, il n'y aura rien de positif qui va te joindre. Amen, amen. Lorsqu'il y a de la négativité, lorsqu'il y a de la corruption dans l'âme, ça attire les ondes négatives dans ta vie. Ça attire des énergies négatives dans ta vie. C'est pour ça l'apôtre est en train de dire à Gaius, je veux que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La prospérité est conditionnée par l'état de l'âme. Lorsque l'âme n'est pas en bon état, la prospérité aussi ne sera pas. L'état de l'âme détermine la qualité de ta prospérité. L'état de ta vie. Amen, amen. L'état de ta vie chrétienne détermine la qualité de ta prospérité. Certes, tu as de bons projets. Certes, tu as de grands
projets. Mais ces projets se réaliseront si seulement l'état de ton âme est prospère. Amen, amen. Et Israël subissait des choses parce que l'état de leur âme devenait corruptible. Et Dieu faisait une chose. À chaque fois que Israël désobéissait, à chaque fois que l'âme d'Israël devait devenir corruptible, Dieu suscitait des ennemis. Israël lui-même, par sa marche, attirait des ennuis vers lui. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? J'ai bien dit que l'état de ton âme détermine la qualité de ta prospérité. Je vais expliquer l'âme c'est quoi? Les centres de toutes les choses. Amen, amen. Les centres de tes pensées. Les centres de tes sentiments. Les centres de tes besoins. C'est ça l'âme. Et toi chrétien, tu dois commencer à faire le bilan de sa vie. Le bilan de ton âme. Tu penses à quoi? Amen, amen. Amen. Makantina sakani. Le lengeni ni yo mona kama kambu. Osala kama kambu ndengeni. Est-ce qu'il n'y a pas de haine en toi? Est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie en toi? Parce que les choses qui corrompent l'âme, ce sont toutes ces choses. Les péchés, la base. Amen, amen. Qui corrompent l'âme. Lorsque l'âme devient corrompue, vous attirez de malheur en vous. Et nous allons prendre une histoire dans la Bible pour comprendre comment qu'est-ce que lorsque l'âme devient corruptible, lorsque l'âme devient souillée, les diables empêchent à ce que l'homme soit prospère. Amen, amen. Parce que la prospérité peut être les finances, la prospérité peut être la santé, la prospérité peut être les foyers, les mariages, toutes les bénédictions que tu peux penser. C'est ce qui compose la prospérité. Amen, amen. Amen. Et un jour, Israël, dans le livre des Juges, prenons le passage, Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Et là, vous allez bien me comprendre. Juges chapitre 6. Juge chapitre 6, deuxième verset. Juge chapitre 6, le verset 2. Juge chapitre 6, verset 2. Amen. Nous lisons dans Jésus. Amen. Amen. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Je continue. 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays le ravager. Amen. Amen. Reprenez le verset 4.
Verset 4, nous reprenons donc Jésus. Il campait en face de lui, détruisait de production du pays jusque vers Gaza. Et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons comprendre ensemble que Dieu a besoin à ce que nous puissions prospérer. Parce que la prospérité doit faire partie de la vie de tout un chrétien. Tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit être prospère. Pierre a demandé à Jésus, nous voici, nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos familles. Que gagnerons-nous? Il a dit, il n'y a personne qui a quitté sa famille pour moi ne puisse recevoir au centuple sur la terre. Ne puisse recevoir au centuple sur la terre. C'est-à-dire Jésus disait, il n'y a personne qui a tout laissé pour moi et ne puisse pas être prospère. La prospérité doit être une garantie pour tout un chrétien. C'est-à-dire la garantie que Jésus a donnée aux chrétiens, c'est la prospérité. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, nous devons être prospères. Et le diable est malin qu'il est. Il sait que l'homme doit prospérer. L'homme doit régner. L'homme doit avoir du succès. Le diable cherche à corrompre la nature de l'homme. C'est pour cela que vous allez voir au commencement dans le livre de Genèse, l'homme était heureux dans les jardins. Et le diable a cherché par tous les moyens à corrompre l'homme. L'homme qui était prospère, tout était sous ses pieds. L'homme dominait sur toutes les choses. L'homme dominait sur tout esprit. L'homme dominait sur tous les animaux. Mais le diable ne voulait pas cette prospérité à la portée de l'homme. Et qu'est-ce que le diable fera? Il va corrompre l'âme de l'homme. Il va corrompre l'homme afin que la prospérité puisse s'éloigner. Et lorsque l'homme a mangé le fruit, amen, amen. Amen. L'autorité, ce que Dieu avait mis en lui, n'était plus. L'homme avait perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Amen, amen, amen. Et ici dans les livres des juges, on nous parle de ce peuple d'Israël. Israël, le peuple choisi par Dieu. Au premier verset, la Bible dit que Israël avait encore désobéi à l'Éternel. C'est-à-dire Israël était corrompu. Israël était devenu corrompu. Le diable avait corrompu Israël. Avait corrompu les pensées d'Israël. De telle façon qu'Israël a donné à tourner le dos à l'Éternel Dieu. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que l'Éternel fera? Amen, amen, amen. L'Éternel va susciter des ennemis contre Israël. Lui qui était prospère, lui qui était dans ce pays où il y avait le miel, il y avait le lait. Amen. Dans la terre promise, dans la prospérité. Mais Dieu a suscité des ennemis. Amen, amen, amen. Je vous ai dit que la prospérité peut être financière. La prospérité peut être sur le plan sanitaire. Mais sur Israël, je vais vous révéler une chose. Une chose que le diable voulait toucher en Israël. Dans ce passage, le diable ne visait pas la vie des Israéliens. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que les Madiens montaient contre Israël, à chaque fois que les Amalek montaient contre Israël, ils ne cherchaient pas à tuer le peuple. Mais leur objectif était de ravager, de tout détruire. De détruire quoi? Les champs, les vivres, le bain, tout ce qui faisait à ce qu'Israël puisse se nourrir. Les diables touchaient la situation financière d'Israël. Les diables voulaient juste toucher la prospérité
d'Israël. Amen, amen. Et pour toucher la prospérité d'Israël, il va faire de sorte que Israël puisse d'abord tourner le dos à l'Israël. C'est ça le plan de l'ennemi. Bien que Dieu a dit que tu puisses réussir, bien que Dieu a dit que tu puisses être puissant, bien que Dieu a dit que tu puisses prospérer, mais le diable est toujours là, cherchant comment est-ce que cette déclaration ne puisse pas s'accomplir. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu? C'est pour cela que vous allez remarquer une chose. Jésus est en train de dire à ses disciples que je vous mets au milieu de loups ravisseurs. Et il ajoute encore que le diable rôde autour. Bien que je vous ai donné des espoirs, des promesses, des choses à venir, mais le diable est là. Et la Bible ajoute encore que le diable vient toujours pour dérober, égorger et puis détruire. C'est ça la mission du diable. Amen, amen. Et lorsque tu as cette déclaration de prospérité, oui, tu peux déclarer très fort, très haut, il dit que je sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, ton âme peut être prospère aujourd'hui, ton âme peut être infaillible aujourd'hui, ne peut même pas faire montrer des failles aujourd'hui. Laisse-moi te dire que le diable est toujours là, cherchant comment corrompre ton âme, dans la vie de Job. Job était un homme intègre. Il était intègre. Il avait la prospérité. Il avait des richesses. Il avait des bénédictions. Mais le diable un jour est parti chercher Dieu. Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Bien sûr, je le vois. Mais je peux vous dire tout le mingi. Amen, amen. Parce que son objectif, il veut juste éloigner cette prospérité, éloigner cette promesse que Dieu a déclarée sur la vie de Job. Et ce qui va aider à ce que ces choses puissent s'accomplir, c'est l'âme. C'est l'âme. Amen, amen. C'est l'âme. Lorsque l'âme devient corrompue, tout ton être sera corrompu. Et même les déclarations sur ta vie n'auront plus d'effet. Amen, amen. N'est-ce pas la Bible nous dit que les ténèbres ne peuvent pas être ensemble avec la lumière. Amen, amen. Amen. On déclare la prospérité spirituelle sur ta vie. On déclare la prospérité physique sur ta vie. Mais qu'en est-il de ton âme? Amen, amen. L'âme d'Israël était corrompue. Ils ont tourné les dos à l'Éternel. Ils ont désobéi à l'Éternel. Et l'ennemi est venu pour ravager tout ce qui faisait leur prospérité, tout ce qui faisait leur joie, la situation financière. Vous savez, si le diable veut mettre fin à ta vie, amen, parmi les choses principales, de ta vie, que le diable commence à toucher, il y a aussi la finance. Amen, amen. Lorsque le diable touche cette partie de ta vie, lorsque tes finances sont touchées par le diable, laisse-moi te dire, tu risques même de nier Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Les amis des gens venaient, sa femme venait. Là, tu as tout. Tu n'as plus rien. Donc ce qui faisait la personne de Job sur la terre, c'était la richesse qu'il avait, c'était la prospérité qu'il avait. Mais lorsque toutes ces choses ne sont plus, est-ce que tu ne peux pas? Au père déjà. Amen, amen.
Le diable voulait avoir l'âme, toucher son âme. Mais lorsque l'âme de Job, amen, amen, était impénétrable, c'est pour cela que vous verrez que Dieu va les récompenser. Dieu va attirer la prospérité encore une fois dans la vie de Job. Amen. Amen. Ce qui confirme notre thèse, que l'état de ton âme détermine la qualité de ta prospérité. L'état de ton âme détermine la qualité de ta bénédiction. L'état de ton âme détermine la qualité de l'onction que tu veux. Amen, amen. Amen. Pour attirer toutes ces choses, d'abord ton âme. Le centre de l'homme, c'est l'âme. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Dieu? Acclame très fort, acclame très fort. J'étais en train de dire acclame très fort pour Jésus. Amen, amen. Madia monté contre Israël, pour combattre Israël. La Bible dit qu'Israël descendait dans les ravins. Mais Madian ne se dérangeait pas, ne se promenait pas à suivre Israël jusqu'au ravin. Dans les ravins, déjà, c'est dans une position de faiblesse. Mais les Madians, les banques au tel abondé pas dans le ravin. Pour ça, na bango, Israël quand on va bébisa biloko ou Israël qui a Israël. Amen. Prospérité, richesse à Israël. Amen. Bon, mengo o Israël azalaki nango. Ibwele o Israël azalaki nango. Ne ebandaki pour attirer Madian. Amen, amen. Amen. Le diable veut toucher tes finances pour mettre fin à ta vie. Lorsque les finances sont touchées, l'homme est prêt même à voler. Même pas tout nion sont au baïba. Yaba misusu eza kozanga nyem tetinda ba omba ici. Si papa. Eza na moté que non esprit m'a bé côté lié non. Atela petit mutu père de famille. Asa nesiko se lo côté à se décider non. Les lots moi France nini? Na pose ata mutu loko na poche na yiba. Pourquoi? Finance et vie na yeza qui toucher. Mais Dieu, tu as dit que nous puissions prospérer. Tu as dit que nous puissions réussir. Mais comment est-ce que la réussite ne fait pas partie de notre vie? Comment est-ce que la prospérité n'est pas manifeste dans cette vie? Comment est-ce que nous n'expérimentons pas ces choses? Amen, amen. Amen. Commençons d'abord à faire le bilan. Est-ce que notre âme, est-ce que notre dos, nous n'avons pas tourné le dos à l'éternel? Amen, amen. Amen. Oui, la prospérité est là. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répandre. Il a dit que nous puissions prospérer à tous égards. Il a déjà donné cette il a déjà disponibilisé cette prospérité. Il est à nous de soigner nos vies, de soigner notre âme. C'est alors nous verrons cette prospérité. Parce que lorsqu'on dit prospérer à tous égards, il y a virgule. Comme prospère l'état de votre âme. Amen, amen. Nous ne pouvons pas toujours nous arrêter prospérer à tous égards. Mais nous devons continuer toute cette phrase. Après prospérer à tous égards, il y a virgule. Comme prospère l'état de ton âme. À quel niveau? Dans une échelle de 10. Entre 10. À quel niveau? Ton âme. Amen, amen. À quel niveau? De 1 jusqu'à 10. À quel niveau ton âme prospère? Si ton âme ne prospère pas, lorsque je parle de la prospérité de l'âme, je fais aussi allusion de la foi. Parce que même la base, celui qui réside
la foi, c'est aussi l'âme. Amen, amen. Le centre de toutes les choses. Quel est le degré de la foi de ta vie? Amen, amen. Je vais prospérer à tous égards. Je vais prospérer à tous égards. Si tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont les projets de paix, les projets de monnaie. Ce ne sont pas les projets de malheur. Mais ces projets qu'il a dit, ils réaliseront ou sont conditionnés par l'état de l'âme. L'état de l'âme. Mais tu es chrétien, mais rien ne prouve ton identité de chrétien. Tu es chrétien, mais tu es parmi les gens qui ont de la jalousie. Amen, amen. Oui, le grand thème c'est porter le fruit. Mais c'est quel fruit que tu vas porter? Lorsque ton âme a encore des choses, des fruits de la chair, tu as la jalousie en toi. C'est toi qui fais des querelles aux gens. Les injures, c'est toi. C'est toi qui jettes des mauvais sorts. Est-ce que tu vas prospérer? Amen, amen. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le cœur qui fait du mal contre les biens, le mal ne quittera jamais sa maison. Amen, amen. C'est lui qui fait le mal pour les biens. C'est lui qui fait le mal pour les biens. Donc, azosala mabe na bolam o bazosala ye. Mabe ekolomo kana ndaku na ye. C'est-à-dire, ce qu'on lingi et que bon suit. Prospérité autozoé ba côté ya oyo. Mongo e ba kokota na vie na yo. Amen, amen. Tu ne dois pas faire le contraire. Amen, amen. Formule ya réception, ya bénédiction ya nzambe ezali kaka ya koyeba ko rendre âme na yo ezala pure. Amen, amen. Âme na yo ezala incorruptible. Âme na yo ezala na problème mon côté. Amen. Yango Bible ezoloba soko sana likambo na moto avant même moyo ko tia libonza na yo awa kende sala nini bosolo kende na ko bongisa ayo sani robotia et dans ma kamusu esenga na ko prière d'autorité. Amen, amen. Obetera tolo oui ngana ko sala muto munene ngai ko manzamba loba pona ngai. Mais ceux qui na vie na yo osaka le contraire na oyo elobi maloba ya nzambe, laisse-moi te dire ma déclaration na ekotika na ngoka kapamba okoma kaka na zandeti abakuke na kilemi na poste na ngana zozila okozila type osali ni parce que ton âme ne donne pas accès à ce que la prospérité spirituelle puisse monter. L'âme est la clé. La formule standard. Oui, je dois attirer ma pamboli nyonso. Qualité âme na yo. Amen, amen. C'est pour ça la Bible fait à ce que puissons développer le fruit de l'esprit. Amen, amen. Et non les œuvres de la chair. Mais l'âme est toujours attachée aux œuvres de la chair. L'âme est toujours influencée par les œuvres de la chair. Mais lorsque tu as Jésus-Christ en toi, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que ton âme sera incorruptible. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Acclamons très fort pour le nom de Dieu. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Je suis déjà en train de chuter. Pardonnez vraiment, hein, pour le bénangaya. Na mesana gabu, na lo ba malembe. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons compris une chose. Que oui, la prospérité va arriver. La prospérité va se manifester. Mais cette prospérité est juste conditionnée par une chose. C'est l'âme.
Il y a des fois nous sommes incorruptibles. Il y a des fois notre âme est infaillible. Mais le diable est là pour chercher comment est-ce qu'à corrompre notre âme. Et je vais vous donner quelques pistes. Amen, amen. Amen. Pour éviter la corruption des âmes. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen, amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être une bonne personne, mais lorsque tu as une mauvaise compagnie, ça peut corrompre ton âme. Et Job auprès de lui, il avait une femme. Et cette femme qui faisait partie de sa compagne lui poussait à la corruption. Amen, amen. Amen. Finanzambe yango. Finanzambe déjà au père de Nyonson. Mais Job ne s'est pas laissé faire. Amen, amen. Commence d'abord à trier ton entourage. Parce que le diable peut entrer même chez ton frère. Le diable peut même travailler avec ton mari, avec ta femme. Le diable peut travailler même avec ta mère, avec ton père. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est à toi de demander à l'Éternel de prier ton entourage. Amen, amen. Amen. Et ta vie sera prospère. Il a souhaité, oui, je souhaite que tu prospères à ta vie, que tu prospères dans tous les niveaux de ta vie. Et je souhaite aussi que tu sois en bonne santé. Bien aimé, lorsque la santé est touchée, tu n'auras même pas le courage de venir ici et prier. Un jour, Jésus partait avec ses disciples. La belle-mère, je crois, de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus a dit une chose. Allons prier pour cette femme. Il faut qu'elle puisse guérir. Sinon, la foi de cet homme. Amen, amen. Amen. Jésus savait cette chose. Et que si même une personne de ta famille est touchée, ta foi va bouger. Amen, amen. Amen. Et il ne peut pas permettre cela. Et moi aussi, comme Jean, je suis en train de souhaiter que tu sois en bonne santé. Je ne sais pas si tu es malade ce soir. Mais ma prière et ma déclaration et que tu puisses recevoir la santé divine. Apparemment, cette personne n'est pas là. J'étais en train de déclarer que la santé divine puisse faire partie de ta vie. Que la santé divine puisse faire partie de ta famille. Et si tu étais malade ce soir, la main de l'Éternel est en train de te localiser. Quelle que soit la gravité de cette maladie. Et si tu as même une personne à la maison malade, que la main de l'Éternel, la main guérisseuse, localise cette personne et qu'il puisse être guéri au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier pour un sujet. Et ce sujet, c'est ce qui concerne les finances. Amen, amen. Amen. En ce qui concerne les finances. Olingami, et c'est un mosolo. Ma combien le bien que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu. Et un jour, j'ai vu Jésus demander à Pierre d'aller pêcher et prendre de l'argent de la bouche d'un poisson. Parce que l'argent, c'est son domaine. Les finances, c'est son domaine. Et ce soir, tu vas dire à l'Éternel, comme les Madians montaient à chaque fois pour détruire les enfants d'Israël, pour détruire leurs biens, détruire leur prospérité. Que ce soit, comme il a élevé un homme pour combattre les Madians, pour combattre
les ennemis d'Israël, que ce soit que lui-même Dieu s'élève pour combattre tous ceux-là qui combattent tes finances. Tous ceux-là qui combattent tes finances. Tu es un enfant de Dieu. Mais chaque jour, pas besoin des gens à Congo, pas les morts des gens à quartier, pas les morts des gens à Wendé. Pourquoi? Parce que les finances sont déjà bloquées. Mumunya alebe kosimba na ezoto na yote. Akosimba ne santé na yote. Malinga simba ka ne poche na yo. Et bien les qui poche na yo ya kotoboka. Laisse-moi te dire, on va pas causer la chosifier. On va pas causer la eloko pamba. Parmi les choses, ouais, c'est la valeur en bout moki. Les affaires finances. Les maisons sont en bon côté, c'est la même la valeur à terre. Pas comme ça yote. Ce qu'on a en bon côté, c'est un moki. Vous avez l'autre côté de la mission bateau. Il y a un mot de Sanzamba télé. Elle va concourir ça. Par entité non, ouais, tellement. Par entité non, ça. Ouais, je sais. Pour que vous touchez finance à famille na yo. Finance à vie na yo. Vous avez Sanzamba tellement. Elle va combattre ma mot. Elle va concourir ça ma mot. Vous avez ta maboko. Vous avez là. Bien-aimé, prie parce que cette histoire te concerne. Si tu ne pries pas, les gens vont te comprendre de la haute. Donc, on est l'idée de que situation de la Camboko. Donc, on est l'idée de continuer à vivre la paix.
Et ce complot visait une famille. Parce qu'il y avait une situation qui s'est passée dans l'Ibotawana. Makangi Bango. Et au Kangamane, il y a un complot qui est établi depuis le monde des esprits. Nous avons mis en temps de la peau pour les lots. Ma complot nion sur nous les la contre vie na yo, via l'Ibota na yo, et ça l'a détruit. Aux autres mettre à ma boko, aux autres la prière d'autorité, aux autres chasser esprit nion. Il y a la condamnation nion sur le discret. La condamnation nion sur le programme à mort des esprits. Aux autres mais il y a la voix qui est la musique. Bondela. Le Dieu tout-puissant, j'ordonne ce soir à quel tout esprit éternel et tout-puissant. Oh, Bondela. Bien aimé, c'est mon modalité. Tu dois simplement changer. C'est mon modalité. La solution. La seule solution. Yeah.
ça va malédiction nuance les colères mon anawa liboso. J'étais en train de voir quelque chose qui a bien été préparé dans le monde des esprits. Mais Dieu m'a ramené même de la famille d'Abraham. Amen, amen. Ozo koueisa, ozo buka, ba malédiction nyonso, ba esprit nyonso, o diable a largué pour la contre ma premier né. Ozo koueisa, ozo buka, to bondeli na kombo na Jésus. Bondela ozo koueisa, bondela. Yahweh, yole yosara baro, Yahweh.